dernier, je vous ai parlé donc de la vision. J'ai élargi la vision afin que vous puissiez comprendre. Il est impossible d'expérimenter la matérialisation de la bénédiction sans qu'une vision ne naisse dans votre cœur. Et je vous ai expliqué les voies par lesquelles nous pouvons capturer la vision. Nous pouvons voir la vision naître en nous. Aujourd'hui, je vais parler d'une chose. Permettez-moi que l'enseignement d'aujourd'hui ne soit pas très structuré. Pourquoi? Parce que c'est un mélange de révélations, d'informations que j'ai reçues cette semaine. Mais on va essayer de trouver le juste milieu. On va s'organiser tout de suite et Dieu va nous aider. En principe, je devais parler du travail. Je parlerai du travail, mais je vais parler de quelque chose. Écrit, la valeur d'être seul. Ça, c'est le point que je développe aujourd'hui. La valeur d'être seul. La valeur d'être seul. Ce que je vous donne aujourd'hui comme enseignement, je l'appelle un algorithme. Un algorithme. Je définis l'algorithme. Un algorithme est une description d'une suite d'étapes permettant d'obtenir un résultat à partir d'éléments fournis en entrée. Donc, un algorithme est la description d'une suite d'étapes. Un algorithme est la description d'une suite d'étapes permettant d'obtenir un résultat à partir d'éléments fournis en entrée. Par exemple, une recette de cuisine est un algorithme. On te donne la recette en entrée et à partir de la recette, tu sais comment cuisiner. Donc un algorithme est la description d'une suite d'étapes permettant d'obtenir un résultat à partir d'éléments fournis en entrée. Je vous ai dit que l'église est une école. Et étant une école, chaque fois que vous venez dans la maison de Dieu, l'enseignant doit pouvoir vous donner de nouveaux mots afin d'enrichir votre vocabulaire. Utilisez les mots que je vous donne ici. Comme vous n'avez pas très souvent le temps de lire et de capturer de nouveaux mots, je vous en donne. Donc, un algorithme est la description d'une suite d'étapes permettant d'obtenir un résultat à partir d'éléments fournis en entrée. Beaucoup de personnes ne savent pas que se réaliser est la conséquence d'un algorithme. Les gens viennent à l'église et tout de suite, ils disent à Dieu, Seigneur, change ma vie. Si Dieu doit exaucer ta prière, il va mettre entre tes mains un algorithme. Ça veut dire, il va te donner une description d'étapes à suivre afin d'aboutir au résultat final que tu as demandé en entrée. Et le problème de beaucoup de personnes, c'est que les gens ne savent pas que Dieu est un procédurier. Notre Dieu est un Dieu de processus. Les gens veulent atteindre le résultat final, mais ils ne veulent pas suivre les étapes, les différentes étapes qui conduisent au résultat final. Et donc vous voyez que les gens sont pressés. Ils sont tellement pressés qu'ils veulent arriver en Europe sans l'avion. Et parce qu'ils ne veulent pas passer par l'avion pour arriver en Europe, ils deviennent sorciers. Et donc, si vous remarquez très bien, la vie de beaucoup de chrétiens a tendance à ressembler à la vie de la sorcellerie. Les gens veulent plutôt de la magie. Alors que pour que vous deveniez, ce n'est pas le fruit de la magie. Même aller demander aux magiciens, ils sont passés par plusieurs mains, de plusieurs maîtres dans cet art pour devenir les maîtrisards. Donc si vous voulez devenir, vous voulez vous réaliser, vous devez déjà vous préparer à suivre et à capter les étapes pour devenir ce que vous voulez devenir. Dis avec moi, ma richesse
se fera par étapes. Ma réalisation se fera par étapes. Donc, tu n'as pas besoin d'être pressé. Tu n'as pas besoin d'être pressé. Si tu es pressé, tu vas brouiller les étapes. Or, celui qui brûle les étapes sera brûlé par étapes. Mollo, mollo, poulet devient quelqu'un. C'est l'expression ivoirienne que je te donne pour confirmer ce que je viens de te dire. Mollo, mollo, poulet devient quelqu'un. Ce n'est pas un coup bouillaille. Donc, vous devez vous préparer à connaître les étapes à franchir pour votre réalisation. La première étape que j'ai donnée, c'est l'étape de la vision. Et cette étape de la vision a besoin que vous soyez prêts à perdre un peu de votre temps. Mais ce temps que vous perdez pour recevoir la vision, on appelle un temps investi. Ce n'est pas une perte de temps. Ça semble être une perte de temps. Parce que tu feras des personnes réaliser ce que tu veux réaliser. Et toi, tu es assis en train de toujours chercher. Ce n'est pas une perte de temps, c'est un temps investi. Apprenez à apprécier vos temps investis pour avoir les étapes, pour avoir les connaissances requises, pour devenir ce que les autres sont devenus, que vous convoitez. Au lieu de vous plaindre du temps que vous êtes en train d'investir à chercher à connaître. Pourquoi les gens viennent à l'église sont pressés de quitter le Seigneur? Dieu change la vie des gens. C'est vrai qu'on dit aux gens, quand tu viens, il faut chercher Dieu. Mais le Dieu que nous cherchons, il change notre vie. Mais il ne pourra pas changer ta vie si tu es pressé et que tu veux brûler les étapes. Tu auras l'impression que Dieu ne veut pas changer ta vie alors que Dieu est sur le point de changer ta vie. Dès que tu as commencé à placer les A, B, C, D de ta vie net, tu as fui. Parce que tu es pressé de manger. On va se parler aujourd'hui. Alléluia. La valeur d'être seul. Ecclésiaste 10. 16 à 17. Tiens-toi debout pour la première lecture. Et tu vas comprendre beaucoup de choses. Je lis la parole, Ecclésiaste, le chapitre 10, les versets 16 à 17. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont les princes mangent dès le matin. Heureux toi, pays dont le roi est de race illustre, et dont les princes mangent au temps convenable. Faut répéter. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont les princes mangent dès le matin. Heureux toi, pays dont le roi est de race illustre, et dont les princes mangent au temps convenable, pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. Pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. Peuple de Dieu, 1, 2, 3, lisez pour moi. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont les princes mangent dès le matin. Heureux toi, pays dont le roi est de race illustre, et dont les princes mangent au temps convenable, pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. Très bien, asseyez-vous dans la présence de Dieu. Malheur à toi. Malheur à toi. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. Pays dont le roi est un enfant. Quand on parle d'un enfant, on ne parle pas de l'âge. 10, 15 ans, 20 ans, du nombre, du chiffre, non. On parle de l'immaturité. On parle de l'irresponsabilité. Je répète, quand on parle d'un enfant ici, on ne parle pas en termes d'âge. On parle en termes d'immaturité et d'irresponsabilité. Vous pouvez trouver un roi enfant, selon l'âge, 15 ans, 20 ans, mais un homme très sérieux, très responsable, très raisonnable et qui travaille vraiment efficacement. Amen. Donc vous devez savoir que être un jeune, être un enfant n'est pas un problème. L'enfant dont on parle ici n'est pas en termes de nombre, n'est pas en termes d'âge, mais c'est en termes
d'irresponsabilité et d'immaturité. Et la Bible dit quoi? Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. Malheur au pays dont le roi est un enfant. Et dont les princes mangent dès le matin. Et les princes, eux, ce qui les motive, leur priorité, c'est de manger dès le matin. Ça veut dire que eux, ils veulent se remplir le ventre, manger, manger. Ils ne pensent pas à la survie et à l'avenir du royaume. Ils ne pensent pas à développer le pays. Ils n'ont pas de projet d'avenir pour la nation. Ils n'ont pas de projet futuriste pour la nation. Ils ne pensent pas à la succession. Qu'est-ce qu'on va léguer aux prochaines générations? Ce n'est pas ça leur motivation. Eux, c'est comment manger. Donc vous devez savoir que dans un tel pays, le niveau de corruption est élevé. Parce que les gens veulent manger. Ils ont faim. Ils ont faim. Je vais doucement parce que je veux qu'on comprenne. Un roi enfant est un roi irresponsable et immature. Des princes qui mangent tôt le matin, ça veut dire leur priorité, c'est de manger. Mais ne pas penser à l'avenir du pays, au devenir du royaume. Donc vous devez savoir que tout est question de mentalité à la base. Aucune nation n'est plus grande que la mentalité de son peuple. Aucune nation n'est plus grande que la mentalité de son peuple, a dit un grand penseur. Aucune nation n'est plus grande que la mentalité de son peuple. Donc, le premier avantage d'une nation, c'est la mentalité de son peuple. La mentalité de son peuple. Parce que c'est la mentalité d'une personne qui détermine ses actions, ses propos, ses pensées. C'est la mentalité d'une personne qui détermine ses actions, ses prises de position. C'est pour cela, dans le livre de Romains chapitre 12, 1 à 3, la Bible dit: soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous sachiez discerner. Donc, pour savoir poser les actes qu'il faut, des actes concrets, pouvant nous permettre de devenir, de nous réaliser et d'être des succès sur la terre, il nous faut avoir une mentalité en forme. Je vais aller doucement aujourd'hui parce que je veux former des cerveaux. Vous devez comprendre que notre Dieu traite de changement de mentalité. Quand vous voyez des personnes souffrir assez, être en manque et toujours en manque, être en manque et toujours en manque, leur maladie ne se trouve pas dans les racines de leur famille, mais dans leur tête, leur mentalité. Leur mentalité. Je vous parle de quelque chose. Dans la parole de Dieu, après Adam et Ève, on a vu l'existence de deux hommes, Abel et Caïn, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On connaît l'histoire de Abel et Caïn. Vous voyez que la Bible ne nous a pas dit que Dieu leur a dit de lui faire une offrande. Chacun a décidé de son libre choix de faire une offrande à l'Éternel. Vrai ou faux? Dieu a apprécié l'offrande d'Abel. Caïn en a été jaloux. Il a tué son propre frère, n'est-ce pas? Caïn a été maudit. Et tellement qu'il a été maudit, pas par l'entremise d'un homme de Dieu, Dieu lui-même l'a maudit. Il a dit que quiconque le verrait le tuerait, n'est-ce pas? Dieu a mis un signe sur son front pour que personne ne puisse le tuer, n'est-ce pas? Donc cet homme a été maudit des mains de Dieu. Cependant, dans la même parole de Dieu, la première personne à avoir bâti une ville, c'est l'homme qu'on appelle Caïn, l'homme maudit. Voyez-vous la mentalité de cet homme? Votre mentalité peut vous permettre de réaliser des exploits là où la malédiction s'est établie dans votre vie. Ça, il faut que vous le sachiez. Cet homme avait une mentalité de bâtisseur de nations. Il avait une vision de bâtisseur de nations. La malédiction sur sa vie ne l'a pas empêché de réaliser la construction d'une nation. Qu'est-ce que vous me dites ici? Vous qui dites à chaque moment que la malédiction de votre famille vous empêche de vous réaliser. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? La malédiction sur vous ne détruit pas tout. La malédiction sur vous ne détruit pas tout.
Parce que le grand Dieu qui est au ciel, qui a maudit un être humain, a vu cet être humain bâtir une ville. La malédiction n'était-elle pas là? La malédiction n'était-elle pas sur sa vie? Si. Arrêtez de remplir les églises pour une quelconque malédiction. Est-ce que la malédiction t'empêche de réfléchir? Est-ce que la malédiction t'empêche de rêver? Tu es maudit mais tu cherches femme. Tu es maudit mais tu sais refuser des choses. Tu es maudit mais tu sais apprécier d'autres choses. Qui vous a dit que la malédiction vous enlève tout? Ce sont des excuses. Je vous dis, les perdants trouvent toujours des excuses. Mais un gagneur, il ne trouve pas de raison de s'excuser. Je parle aujourd'hui. C'est la mentalité qui détermine vos actions. Le premier homme qui a été maudit a construit une ville. Il a bâti une ville. Et on lui a dit qu'il va errer, ça et là. Il a compris comment faire pour échapper à la malédiction. Comment faire pour que la malédiction ne s'applique pas à sa vie. S'il bâtissait la ville et qu'il restait dans la ville, il s'établissait, la malédiction allait avoir raison de lui. Mais on dit qu'il doit errer ça et là. Ça veut dire qu'il a bâti la ville, mais il n'est pas habité dedans. Il a bâti, il est parti, bâti ailleurs, il est parti, bâti ailleurs. Donc c'était un homme qui était nomade sur la terre. C'était en fonction de ça qu'il devait échapper aux effets et aux évidences de la malédiction. Vous vous souvenez que Isaac n'a pas trouvé de bénédiction à donner à son fils Ésaü. Cependant, il lui a dit, regarde dans ta main, qu'est-ce que tu vois? Il dit, il voit une épée, une âme. Il dit, si tu te bats avec ça, que tu erres ça et là, tu pourras détruire le joug de ton frère qui est sur toi. Donc même quand il y a la malédiction sur vous, il y a un point de chute que Dieu vous donne. Donc même l'homme maudit a la possibilité de s'en sortir s'il connaît comment fonctionne la malédiction et comment en échapper. Ceux qui disent qu'ils sont maudits qu'à cause de la malédiction, ils ne peuvent pas devenir, ils ne peuvent pas se réaliser, ils refusent toutes les propositions pour sortir de la malédiction. Prie, il ne va pas prier. Jeûne, il ne va pas jeûner. Fais une offrande, il ne va pas en faire. Mais comment ne veux-tu pas que la malédiction t'empêche de te réaliser? Si tu trouves tout difficile. Ça, c'est la première des choses. C'est une question de mentalité. Ça, je le répète, à partir d'aujourd'hui, arrêtez de vous appuyer sur une quelconque malédiction pour justifier votre retard. Arrêtez de vous appuyer sur une quelconque adoration de votre famille pour justifier votre retard dans la vie. Je connais des familles où il y a la malédiction, mais le jeune homme, il va à l'école, il est décidé à réussir à l'école, il se bat et il réussit. Ceux qui ont dit qu'il y a une malédiction dans leur vie et qu'à cause de cette malédiction, ils ne peuvent pas aller à l'école, ils ont abandonné. C'est eux-mêmes qui ont confirmé ce qui était sur leur vie. Vous pouvez briser les obstacles si vous êtes plus dur que les obstacles. Si vous êtes un obstacle aux obstacles. Ça, c'est la mentalité. Pourquoi je parle ainsi? Ce n'est même pas dans le cadre de mon enseignement. C'est pour cela aussi que je n'arrive pas à aller très loin dans mes enseignements. Parce qu'il faut décortiquer certaines choses. Pendant que je parle, il faut que je change ta mentalité. Non, c'est parce que dans ma famille, on ne se marie pas. Voilà des gens. Dans ma famille, on ne se marie pas. Mais est-ce que le fait qu'on ne se marie pas dans ta famille, c'est ce qui justifie le fait que toi, tu n'es pas soumise à un homme? Alors, au lieu de passer ton temps à dire que dans ma famille, on ne se marie pas, pour justifier ton insoumission. Donc, c'est l'esprit là qui fait que toi, tu n'es pas soumise à un homme. C'est l'esprit là qui fait que aussi tu ne te brosses pas. C'est l'esprit qui fait que tu es sale, tu ne te laves pas. C'est la malédiction qui fait que tu n'es pas propre, tu ne te rases pas. C'est aussi ça. À la fin, il faut arrêter. Tu peux être maudit et puis être propre. Ou bien, sérieux, la mentalité. Tout est question d'abord de mentalité, mes chers parents. C'est une question de mentalité d'abord. C'est pourquoi il dit soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ça veut dire que ton système de pensée, ton système de réflexion doit changer. Donc le plus grand travail à faire dans la vie de l'homme qui veut devenir, c'est un travail de minds.
On doit changer sa façon de réfléchir, changer sa façon de raisonner, changer sa façon de penser. Ton système de pensée doit changer. Amen ou pas amen? Je continue. Il est écrit dans cette portion des Écritures que malheur au pays dont le roi est un enfant. Je vous ai dit, quand on parle d'enfant, on parle d'irresponsabilité, on parle d'immaturité. Je vous parle de quelque chose. Écoutez-moi très bien. La malédiction est l'apanage des irresponsables. La malédiction est l'apanage des irresponsables et des immatures. Bon, toi tu sais que l'alcool a tué ton grand-père. Tu sais aussi que l'alcool a tué ton père. Et puis tu sais ça, et puis tu laisses l'alcool te tuer. Toi, en fait, qu'est-ce que tu as? Tu es mouru par l'alcool et de l'alcool, ou bien c'est quoi? Un responsable dira, l'alcool a tué mon grand-père, l'alcool a tué mon père. Je ne permettrai pas que l'alcool me tue. Parce que j'ai situé l'ennemi de notre famille. C'est ça, être responsable. Un responsable connaît les choses telles qu'elles sont. Connaît les choses telles qu'elles sont. Et il prend sa position en fonction de ce qu'il sait, qui mine sa famille et qui mine sa vie. De tous les frères de David, aucun d'eux n'a décidé de mettre fin aux impôts qui détruisaient la famille. Alors qu'il avait des frères. Il avait des frères. Mais c'est David seul qui a dit, il ne peut plus accepter que sa famille souffre de l'impôt. Il faut que sa famille soit affranchie de l'impôt. C'était responsable. C'est pourquoi c'est lui que tu as pris. Les autres ont vu le problème. Ils ont accepté. Les autres ont vu ce qui mine la famille. Ils ont accepté. Mais il est le seul à dire, je ne peux pas accepter. C'est ça, être responsable. Il défie ses défis. Un responsable défie les défis de sa famille. Il défie ses propres défis. Il se lève ce qui s'est levé contre la famille et qui a écroué la famille. Il s'oppose à ce qui s'oppose à l'élévation de la famille. C'est ça, un responsable. Mais un enfant, il voit ce qui mine la famille et il accepte. Ta grande soeur a arrêté les études après avoir pris grossesse. Tu as vu qu'elle a détruit sa vie quand elle a pris grossesse. Toi, la petite soeur, tu viens et tu prends grossesse aussi. Tu n'es pas responsable. Tu sais que la grossesse a déjà détruit ta grande soeur. Alors que la Bible dit, l'Ancien Testament nous a été donné pour notre instruction, afin que ce que nos pères ont fait, nous ne fassions pas de même. Donc le témoignage de ta grande soeur doit t'emmener à savoir changer de vie. Et puis tu la suis. Donc tu suis un modèle qui a détruit sa vie. Tu n'es pas responsable, tu es irresponsable et tu es immature. Tu es immature. Là, je parle pour changer votre mentalité. Pour vous amener à comprendre que le miracle peut commencer déjà sans que Dieu n'ait commencé à faire quelque chose dans votre vie. Mais par votre manière de penser, votre manière de réfléchir, vous pouvez déjà libérer une plateforme dans laquelle Dieu s'inviterait. Comment tu veux finir? Tu veux finir comme ta mère, qui allait se mettre dans un foyer rapidement et dont le mari a détruit la vie. Tu veux finir comme elle. Tu veux finir comme ton père qui a bu jusqu'à mourir. Tu veux finir comme lui. Tu veux finir comme ceux qui boivent, qui fument la cigarette jusqu'à se tuer. Ils sont en train de mourir mais ils ne laissent pas. La cigarette est en train de le tuer mais ils ne laissent pas. C'est des irresponsables. Arrivé à ce moment, hein, je te dis, tu es irresponsable. Tu n'aimes tellement pas ta vie que ce qui est en train de tuer ta vie, c'est ce que tu aimes faire. On a qu'à te parler dans quelle langue? Ton père a cherché les femmes jusqu'à détruire sa vie. Toi aussi tu viens, tu veux te faire comme ton papa. Donc son modèle là, ça te plaît. Ce que tu deviens,
c'est ce que toi-même tu as voulu. C'est pas ce qu'ils ont fait de toi. C'est une question de mentalité. C'est une question de responsabilité. Si vous voulez être orgueilleux, c'est là que vous devez être orgueilleux. Quelque chose qui a écloué vos parents, que ça fouette un peu votre orgueil. Vous dites non, moi je n'accepterai pas. C'est là vous devez être orgueilleux. Mais là où votre orgueil doit vous servir à quelque chose, vous ne manifestez pas votre orgueil. Là où votre colère doit vous servir à quelque chose, vous ne manifestez pas votre colère. Ils ont tué mon père, je n'accepterai pas qu'on me tue. Je donne ma vie à Jésus, je prie, je jeûne, je reste constant dans la maison de Dieu pour montrer à ceux qui ont tué mon père que nous avons un Dieu. Ça là, ta colère doit te pousser à faire ça. Mais toi, c'est colère où tu t'en vas casser gueule de quelqu'un et puis on te met en prison. C'est là-bas que tu t'en vas faire ta colère. Est-ce que je change ta mentalité? C'est d'abord la mentalité qui doit changer. Votre mentalité d'abord qui doit changer. Mentalité. J'aurais aimé avoir tout le temps pour prêcher. Parce qu'il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. La valeur d'être seul. Pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à se réaliser? Pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à devenir? Parce que beaucoup de personnes ne savent pas définir l'ordre des priorités. Écris ça. Savoir définir l'ordre des priorités. Et ça, quand on est un enfant, quand on est immature, on ne sait pas définir l'ordre des priorités. Quand on est un enfant, quand on est immature, on ne sait pas définir l'ordre des priorités. Je vous ai parlé d'algorithmes. Ce sont les étapes. Prenez ces étapes-là, étudiez-les. Asseyez-vous si vous voulez devenir quelqu'un. Asseyez-vous, étudiez tout ce que je vous donne. Et vous verrez que votre vie va changer. Ce qui me fait mal, c'est que beaucoup de personnes attendent qu'on prie pour elles, pour espérer voir leur vie changer. La prière intervient. Mais il faut connaître. Écoutez bien mon enseignement. Allons-y dans la parole de Dieu. Regardez Dieu. Dites-moi, l'homme a été créé à l'image de qui? À l'image de qui? Dieu. Selon la ressemblance de qui? De Dieu. Donc à la vérité. À la vérité. La façon dont Dieu fait les choses, c'est ainsi que l'homme doit faire les choses, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on fait comme Dieu fait? Est-ce qu'on fait comme Dieu fait? Quand Dieu a créé, il a fait une auto-évaluation, n'est-ce pas? Il a vu que tout ce qu'il avait créé était très... Après avoir fait l'homme, bien sûr, quand il a achevé, parce que l'homme était la dernière création de Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi lorsque nous faisons les bilans de nos vies, c'est naze? Pourquoi les bilans de nos vies ne sont pas de bons bilans? Pourquoi nous ne sommes pas satisfaits comme Dieu a été satisfait de son œuvre? Parce qu'on n'œuvre pas comme Dieu œuvre. Nous n'œuvrons pas comme Dieu œuvre. Laissez-moi vous expliquer quelques vérités. Est-ce que vous savez que Dieu a dit dans sa parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? Hein? Est-ce que vous savez que Dieu a dit ça? Qui a vu dans la Bible que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? Maintenant, de quel homme Dieu parle? Vous pensez que l'homme dont Dieu parle, c'est le mal. Donc, le mal, celui qui a un Bartholé, c'est lui. C'est de lui que Dieu parle ainsi. On s'est tous trompés. Celui que Dieu appelle homme, ce n'est pas que celui qui a cette chose-là entre ses jambes. Ce n'est pas de lui que Dieu parle. Je peux te parler? La question que je te pose, si Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, pourquoi l'a-t-il créé seul? Avant de dire qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Parce que la condition pour qu'il ne soit pas seul, c'est qu'il soit seul. Je répète, la condition pour que tu ne sois pas seul,
c'est que tu sois d'abord seul. Je suis venu te parler de la valeur d'être seul. Parce que la Bible dit, 2 valent mieux qu'un. Mais en raison de quoi la Bible dit que 2 valent mieux qu'un? La Bible dit 2 valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre le relèvera. Maintenant, si vous êtes deux, vous deux vous êtes tombés, qui va relever qui? C'est ce qu'on a fait dimanche dernier ici. 2 pauvres qui sont couchés. Est-ce qu'étant couché, tu peux lever l'autre? Même si vous êtes à 2, couchés, fauchés, dans les mêmes états, comment tu peux relever l'autre? Maintenant, dites-moi, un homme qui est seul, qui est couché, ne peut-il pas seul se lever? Hein? D'accord. Mais s'ils sont 2 qui sont couchés, est-ce que l'un peut aider l'autre? Non. Il faut que l'un des 2 soit debout pour aider l'autre à se lever. Pardonnez, écoutez très bien cet enseignement. Écoutez très bien cet enseignement. La valeur d'être seul, la valeur du chiffre 1. Beaucoup de personnes ne savent pas que c'est une richesse de commencer sa vie seule. Beaucoup de personnes ne savent pas ça. Que c'est une richesse énorme de commencer sa vie seule. Est-ce que vous savez que celui que Dieu appelle l'homme répond à 5 choses? Il y a 5 choses qui doivent rentrer dans la vie du mal pour que Dieu l'appelle homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, n'est pas attribué au mal. Mais il n'est pas bon que l'homme soit seul et attribué au mal qui a été outillé à être un homme. Je vais t'expliquer. Tu veux savoir, n'est-ce pas? Depuis je tourne. Ah, tu vas lire la Bible maintenant. Pour carburer. Vous pensez que c'est facile? J'ai étudié la parole de Dieu. Le problème de beaucoup d'hommes, ils ne sont pas encore hommes. Ils sont que mâles. Ils laissent une femme entrer dans leur vie. Et ils détruisent leur destinée. Je t'explique. Lorsque Dieu a fait l'homme, il l'a placé dans un endroit qu'on appelle Éden. Éden, c'est la porte des cieux. Éden, c'est une atmosphère de la présence de Dieu dans laquelle Dieu a placé l'homme. Donc, numéro 1, pour que le mâle soit appelé homme, il faut qu'il ait d'abord, en numéro 1, la présence de Dieu en lui et qu'il soit lui-même dans la présence de Dieu. La femme que Dieu a donnée à l'homme a trouvé l'homme étant dans la présence de Dieu. La première richesse que Dieu a accordée au mâle, c'était sa présence. Donc un homme qui n'est pas dans la présence de Dieu n'est pas en droit d'être appelé homme. C'est un mâle. Je viens. On parle sur des thèmes très très bibliques. Allons-y à l'origine des choses. La première bénédiction que Dieu a accordée au mâle, c'était de l'introduire dans un jardin qu'on appelle Éden. Éden n'est pas un lieu. Éden est une atmosphère. C'est pourquoi depuis que Adam et Ève ont péché, ils n'ont plus trouvé Éden nulle part. Tous les archéologues cherchent Éden, sa situation géographique n'ont pas trouvé. Parce que Éden n'est pas une situation géographique. Éden est une atmosphère témoignant de la présence de Dieu. C'est pourquoi j'ai prêché mercredi en vous disant, l'homme qu'on appelle David est un homme qui a vécu toute sa vie dans la présence de Dieu. Il avait la culture de la présence de Dieu, de sorte que même pour aller combattre Goliath, il a mentionné ce que l'Éternel a fait avec lui quand il surveillait les brebis. C'était un homme qui avait la culture de la présence de Dieu. Lorsqu'il monte au trône, la première chose que David fait, c'est de demander à tous ceux qui sont dans son palais de l'accompagner prendre l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance est le symbole de la présence de Dieu. Quand il voit son fils Salomon venir après lui, monter au trône, il dit à Salomon de chercher le Dieu de son père et de le servir avec engouement. Et on voit dans 2 Chroniques chapitre 1
le jeune Salomon, après avoir entendu son père lui donner les enseignements concernant sa relation avec Dieu, la culture de la présence de Dieu, on voit cet homme prendre 1000 bêtes et aller sur la montagne la plus élevée pour les offrir à Dieu afin de pactiser avec la présence de Dieu. La richesse de ces hommes-là, c'était la présence de Dieu en numéro 1. Si vous n'avez pas la présence de Dieu en vous, vous n'êtes pas encore un homme. Parce que la présence du contraire de Dieu va venir vous évincer, va venir vous détruire. Tu vas faire un business. Le business sera attaqué par Satan. Job chapitre 2. Vous avez vu qu'il est monté vers Dieu. Dieu lui a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il dit oui. Il a essayé d'attaquer Job. Il n'a pas pu. Et il a dit même à Dieu, c'est parce que tu l'as protégé. C'est parce que tu l'as gardé. Donc vous devez savoir qu'il y a un esprit qui attaque tous les hommes qui sont sur la terre et qui opèrent. Il s'appelle Satan. Satan a été bloqué dans son élan par rapport à la vie de Job parce que Job était entouré de la présence de Dieu. C'est un homme qui, même quand ses enfants partaient manger chez les voisins, il faisait des sacrifices de bœufs en se disant peut-être que mes enfants ont péché. Voyez-vous un homme qui avait la culture de la présence de Dieu comme Job, il était protégé. Vous ne pouvez pas vous réaliser. Dans ce monde de défis démoniaques, dans ce monde où les enjeux sont énormes, si vous n'avez pas la présence de Dieu avec vous, gardez ça dans votre tête. Le premier homme avait été placé dans le jardin d'Éden, la présence de Dieu. Deuxième caractéristique, je suis un homme. Tu es un mâle, tu n'es pas un homme. Genèse chapitre 2 verset 15. Allons-y vite, ils vont comprendre. Je lis la parole, Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ok. Deuxième chose, quand l'Éternel a pris l'homme, il l'a mis dans le jardin d'Éden. Quand il le met dans le jardin d'Éden, j'ai expliqué la présence de Dieu. Deuxième chose, on dit pour le cultiver. Cultiver, écrivez. Cultiver. Cultiver. C'est maximiser le potentiel de tout ce que Dieu a mis entre les mains de l'homme. Maximiser le potentiel de tout ce que Dieu a mis entre les mains de l'homme afin qu'il en fasse ressortir le fruit, donc des résultats. Maximiser. Quand les gens n'aiment pas la parole de Dieu, ils pensent que leur solution se trouve ailleurs, alors que c'est dans la parole. Les gens font des formations, ils payent 20 000, 15 000 pour faire des formations, mais à l'église, ils ne font pas, ils ne payent rien, ils prennent la parole, mais ils négligent la connaissance. Ça va changer ta vie. Moi, j'applique et vous verrez dans quelques temps. Quand demain les gens diront que ce sont vos offrandes que je prends pour être riche, levez-vous, allez me défendre. Parce que vous savez que ce n'est pas votre offrande que je prends pour devenir. C'est tous ces secrets que j'ai vus dans la Bible. Je prie, je jeûne, Dieu ouvre mon esprit. Je disais à ma fille Variance que l'enseignement que Dieu m'a donné depuis dimanche passé, ce matin, hier nuit à 24 h, Dieu a commencé à m'enseigner d'autres choses. J'ai écrit ça sur des enveloppes comme ça. Et j'ai commencé à écrire ça dans le bureau avant de venir faire la direction avec maman Eoura. C'est Dieu qui enseigne. Mais quand Dieu ouvre sa bouche, Dieu enseigne. On vient donner au peuple de Dieu. Ils sont assis comme ça. Ils te regardent comme ça. Ils disent, mais il dit quoi? Il n'a qu'à faire prier pour nous, prophétiser sur nous. Je suis prophète, je ne prophétise pas. Voilà, j'enseigne. Mais ce que j'enseigne là, c'est la prophétie de ta vie. Le premier homme, Dieu l'a mis dans sa présence. En le mettant dans sa présence, il est en train de lui dire, tu es un homme, pas en fonction de ce qui est entre tes jambes, en fonction de là où je t'ai placé dans ma présence, numéro 1. Deuxième chose, tu es un homme. Lorsque de la présence de Dieu où je t'ai placé, je t'ai donné un travail. Je t'ai donné un travail. La deuxième chose que Dieu donne à l'homme pour affirmer son humanité, c'est le travail. Quand il lui dit cultiver, cultiver, c'est travailler. Ça veut dire maximiser le potentiel de tout ce que Dieu a mis entre tes mains afin d'en ressortir le fruit. Afin d'en ressortir le fruit. Je n'ai pas dit commencer à travailler. J'ai dit cultiver. Ça veut dire maximiser le potentiel.
que Dieu a mis entre tes mains afin d'en ressortir le fruit. Ça veut dire, l'activité que Dieu met entre tes mains là, ça doit commencer à produire. Ça doit produire. Toi, tu commences à peine à travailler, tu prends femme. Ton business n'a même pas encore produit, tu as pris femme. Tes activités n'ont même pas encore produit, tu as pris femme. On a fait toutes ces erreurs. Mais c'est parce qu'on n'avait pas la connaissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, quand je maintiens ma position de rester alone, rester seul, pour travailler jusqu'à un certain niveau avant d'affirmer ma masculinité, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Mais j'ai dit, il faut de la patience. Il faut d'abord être intégré dans le programme de la présence de Dieu. Il le faut. Il faut que tu aies la culture de la présence de Dieu. Pour que tu saches que moi, en tant qu'homme, quand une femme viendra dans ma vie, quand j'aurai des enfants, ils vont venir me trouver dans la présence de Dieu. Et c'est mon Dieu qui sera leur Dieu. Ça va non seulement leur assurer une vie de succès sur toutes sortes de traquenards que le diable met devant moi sur la terre. Et ça me préservera mon éternité ainsi que l'éternité de mes enfants. Parce que nous savons que nous sommes des pèlerins sur la terre, des voyageurs sur la terre. Nous quitterons le monde un jour et nous partirons. C'est d'abord ça. La femme doit trouver l'homme dans la présence de Dieu afin de connaître son Dieu et épouser l'éternité avec cet homme. Deuxième chose, l'homme, sa masculinité se manifeste en fonction du travail que Dieu met entre ses mains. Cultiver. Travail. Tu ne travailles pas, tu veux te marier comment? Tu ne travailles pas, tu veux prendre femme comment? Tu ne travailles pas, tu veux mouquer comment? Tu ne travailles pas, tu veux prendre femme, pourquoi? Tu n'as pas de travail, tu veux épouser enfant des gens, pourquoi? Quand un parent de ta chérie va décéder, va mourir, tu vas prendre l'argent où? Pour aller montrer que tu es le beau. Tu vas inventer que tu es malade. Tu vas inventer que tu as un souci. Vous savez ce qui est dedans. Je suis venu vous parler de la valeur d'être seul. Je suis venu vous parler de la valeur d'être seul. Vous avez l'impression que ce n'est pas cohérent l'enseignement. Mais allons-y comme ça. Je vous dis, on ne commence pas sa vie à deux. On commence seul d'abord. Les mariés, que Dieu vous bénisse. Vous vous occupez de vos femmes. Mais vous-même vous connaissez. Si étant marié, tu n'as pas l'argent pour t'occuper de ta femme, problème qu'il y aura dans ton couple. Vous-même, vous savez que les femmes n'aiment pas la chaleur. Vous savez ça. La chose qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à réussir et à décoller, c'est parce qu'ils n'ont pas la vraie définition de ce qu'on appelle l'homme. L'homme, ils ne connaissent pas. La définition que vous avez de l'homme là, c'est que vous avez un truc qui pend. Là. Mais Dieu, sa définition de l'homme, c'est tout ce que je suis en train de citer. Premier élément, présence de Dieu. Deuxième élément, travail. Le travail. Le travail. Le travail, cultiver. Si tu n'es pas capable de faire ressortir le potentiel qui est dans ta femme, qui est dans une personne, tu n'as pas le droit de t'attacher à cette personne. La femme doit poser la question à l'homme qui vient vers elle. Est-ce que tu as la capacité de savoir mon potentiel qui est à l'intérieur de moi, de travailler ce potentiel et de l'extraire? Troisième chose que Dieu a dit à l'homme, il dit garder, cultiver et garder. Garder, c'est être capable de protéger. Un homme doit être capable de protéger. Tu es un homme parce que tu as la capacité de protéger. La Bible dit, nous nous abritons à l'ombre de la sagesse comme à l'ombre de l'argent. L'argent aussi sécurise la vie. Donc un homme qui n'a pas d'argent ne peut pas sécuriser la vie de sa femme, ni de ses enfants. Quand ton enfant tombe malade, tu vas prendre l'argent où pour le soigner? Tu n'es pas encore un protecteur et tu es déjà avec une femme. Est-ce que vous savez que tout ce que Dieu disait à l'homme là, la femme n'était pas encore à ses côtés? La femme était en lui. La femme était en Adam. Ça veut dire,
Adam était seul, mais en lui, il y avait la femme. Elle était dans ses côtes. Ça veut dire, un homme doit savoir galvaniser sa vie en se disant, un jour, j'aurai besoin d'une côte. Donc, je vis ma vie étant seul en pensant à deux. Es-tu capable de garder la vie de ta femme, garder la vie de tes enfants, garder la vie de ton entourage? Tant que vous n'avez pas le pouvoir de sécuriser la vie d'une femme, d'un enfant, des parents de votre femme, de vous-même vos parents, vous n'êtes pas encore un homme. Et je vous dis, sécuriser la vie, ce n'est pas juste avoir une force physique. Parce que la Bible dit, à l'ombre de la sagesse, on s'abrite, comme à l'ombre de l'argent. Ça veut dire que l'argent crée la sécurité. Beaucoup de personnes meurent par manque de soins. Parce qu'il n'y a pas d'argent pour les envoyer à l'hôpital. À deux fois, Dieu ne va pas vouloir te guérir par miracle. Il va vouloir que tu prennes un peu d'argent pour aller à l'hôpital, pour extraire ce qui est dans ton corps. Allez-y vers les grands hommes de Dieu, que Dieu utilise même dans les domaines de guérison et de miracles. Il y a des personnes qui passent obligatoirement entre les mains des médecins. Mais s'il n'y a pas d'argent, tu fais comment pour soigner? Il y a des personnes qui passent leur temps à demander l'argent ici à gauche, à demander l'argent ici à droite. Votre argent n'est pas dans la poche de vos voisins. Votre argent n'est pas dans la poche de vos frères. Votre argent est en vous. Dans votre potentiel que vous devez chercher à découvrir. Je vais parler aujourd'hui. Je vais parler aujourd'hui. L'homme, celui que Dieu appelle homme là, c'est quelqu'un qui a la présence de Dieu, quelqu'un qui a un travail florissant. Je ne dis pas il débute. Il connaît son salaire, il sait ce qu'il gagne à la fin quand il fait ses activités, il sait son rendement, il connaît le résultat, le jardin dans lequel Dieu a planté l'homme, que l'homme devait cultiver, il devait faire en sorte que les fruits sur les arbres puissent sortir. Il devait goûter à tout, manger de tout pour savoir le goût de chaque fruit. Ce que chaque fruit donnait au corps. Ce que chaque fruit apportait au corps humain. C'est pourquoi Dieu lui a dit, tu peux manger de tout. Donc Adam mangeait de tout. Quand tu manges de tout, tu ne connais pas le goût de tout. Tu manges corosol, et que ça a le même goût que orange. Donc c'est un homme qui a goûté à chaque coup de ses récoltes. Donc vous devez avoir le goût de chaque activité que vous faites pour savoir si le niveau économique est élevé ou bas, si c'est florissant ou pas. Quand on prêche comme ça, ils sont assis. Ils regardent comme ça. Il dit quoi? Je vais te parler, tu vas comprendre. Vous remplissez les églises pour être derrière eux. Il faut que vous compreniez ça. Tu n'es pas encore prêt à prendre une femme si ces étapes-là ne sont pas franchies. Garder. Après garder, tu dois être capable de sécuriser, de protéger. Shama, protéger. Après ça, Dieu dit, Genèse chapitre 2, verset 16. Dieu donna sa parole à l'homme. Il lui dit, tu peux manger de tous les fruits, mais quant au fruit de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras point. Le jour où tu manges, tu mourras. On appelle ça la parole. Donc Dieu a donné sa parole à l'homme. L'homme doit avoir la parole de Dieu. Ça veut dire, l'homme doit avoir la parole de Dieu. Il doit savoir ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse, ce que Dieu veut qu'on fasse, afin d'enseigner ça à la femme qui viendra dans sa vie. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il y a des femmes qui connaissent mieux la parole de Dieu que les hommes. Je vous dis quelque chose, une vérité rare. Les femmes sont à la recherche d'une direction constante. La femme a besoin qu'on lui montre le chemin. La femme a besoin qu'on l'éduque, qu'on lui enseigne des voies. Mais si vous les hommes, vous passez plus de temps dehors que de maîtriser la parole pour canaliser votre femme. La femme, elle est beaucoup émotive. Quand une situation va lui arriver, qu'elle sera blessée, c'est toi l'homme qui a le pouvoir de lui parler pour qu'elle se réveille. Mais si toi tu n'as pas le pouvoir de réveiller ta femme qui a le moral atteint, ta femme va chercher un confident dehors. Le confident va tellement bien lui parler que finalement son âme va s'attacher au confident. Et tu seras en train d'entretenir une femme qui est elle aussi en train d'entretenir un autre homme dehors.
Et un jour, elle va te tromper et tu ne comprendras pas. Occupez la place dans la vie de vos femmes. Sinon, elles iront chercher ce que vous ne leur donnez pas dehors. Adam avait la parole. Il devait enseigner la parole à la femme. Un homme qui n'est pas capable de canaliser sa femme, d'enseigner sa femme, d'orienter sa femme, n'est pas encore un homme. N'est pas encore un homme. Maintenant, quand Dieu a fini de dire tout ça, il a dit après, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme qui ne doit pas être seul là, c'est l'homme qui répond à tout ce que j'ai dit. L'homme qui a la présence de Dieu, l'homme qui travaille, l'homme qui garde, et puis l'homme qui a la parole de Dieu. C'est ça. C'est à lui là que Dieu dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Maintenant, si tu n'as pas tout ça, il est bon que tu sois seul. Donc vous devez savoir. Pourquoi aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous réaliser? Pourquoi aujourd'hui, vous n'arrivez pas à matérialiser la bénédiction et à être des succès? Parce qu'avant d'être des hommes, vous avez déjà ce que les hommes ont. J'explique. C'est la femme que Dieu envoie dans la vie de l'homme. Quand Dieu a dit n'est pas bon que l'homme soit seul là, c'est femme qui l'a envoyé dans sa vie. Toi, tu n'as pas tout ce qui fait du mal, homme, et puis tu as déjà femme. C'est pourquoi tu souffres. Ou bien également, est-ce que tu sais que la femme va devenir une charge si tu n'as pas de quoi la décharger en entrant dans ta vie? Est-ce que vous savez ça? Je regarde des jeunes gens qui n'ont encore rien réalisé, mais qui ont femme. Ça veut dire il n'a pas la présence de Dieu en lui. Il ne sait pas prier, ne connaît pas la valeur du jeûne, il n'a pas de relation avec Dieu, il n'a pas de travail, il se cherche, il ne s'est pas encore trouvé. Oh mon Dieu. Il se cherche, il ne s'est pas encore trouvé. Ça veut dire que toi-même seul, ta vie pèse en tes mains. Ce n'est pas la vie à deux qui ne va pas te faire couler. Avant de prendre une femme pour la mettre dans ta vie, il faut que seul tu supportes ta vie. Et puis qu'il y ait reste. C'est le reste là, tu vas partager avec la femme. Mais toi-même seul, ton argent ne te suffit pas. C'est femme qui va gagner quoi en entrant dans ta vie? C'est une charge de plus. Donc déjà à la base, tu n'as même pas encore commencé ta vie que tu es déjà surendetté. Comment tu peux réaliser ta destinée? Comment tu peux réaliser ta destinée ainsi? La valeur d'être seul. Mes enfants, vous ne perdez rien à être seul si vous n'avez pas encore les capacités d'être à deux. Je répète, vous ne perdez rien à être seul si vous n'avez pas les capacités à être à deux. Toi-même, tu ne touches même pas 40 000 par mois. Et puis tu as femme. Et puis tu vas appeler des gens qui, eux, ils savent que parce que leurs moyens n'arrivent pas, ils vivent seuls. Tu vas les appeler pour demander crédit. Ça va chez toi. Abigail ici, on peut compter quelqu'un encore. Abigail ici. Ou maison, une chambre salon te tape 100 000. Mes enfants, mentalité. Femme comprend là. C'est en fonction de notre niveau. Si tu es devenu millionnaire, tu ne vas pas marier une femme de Sikobois. C'est moi qui te parle. Les femmes qui vont venir à toi là seront des femmes de ton niveau. Refuse de marier une femme terre à terre. Tu auras des enfants bêtes. Je vous dis, écoutez, oui, c'est une question de calcul. Tu veux marier un homme, si toi tu es femme, tu rêves d'avoir des enfants intelligents à l'école. Il faut chercher parmi les hommes là, celui qui est brillant à l'école. Tu as marié un homme qui n'aime pas étudier. Tu as fait enfant, l'enfant va lui ressembler, l'enfant n'aimera pas aller à l'école. Il ne faut pas venir demander prière. C'est le prototype de son père que tu vois là. Oui, vous pensez que je m'amuse? Je suis en train de dire la vérité.
Si les parents sont brillants, les enfants seront brillants naturellement parce qu'ils ont pris ça de leur père. Dans la parole de Dieu, on dit Adam a fait son enfant à son image et selon sa ressemblance à lui. L'intelligence que tes enfants auront, ça sera tributaire de l'intelligence de papa et de maman. C'est calcul, mes enfants, calcul. La valeur d'être seul. Apprenez à être seul. Apprenez à être seul. Apprenez à être seul. Répète, j'apprends à être seul. Bien. Le problème qu'on a aujourd'hui, l'une des conséquences du péché d'Adam et de Ève, c'est qu'au lieu que Dieu se soucie de l'homme, en disant il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est les femmes qui ne supportent plus d'être seules. Alors que la femme est la réponse aux besoins d'un homme qui est seul. Mais aujourd'hui, les femmes ne sont tellement pas en sécurité étant seules. Je ne peux pas être seule. Bon, si c'est le cas, c'est que c'est toi qui es l'homme. Alors, il faut avoir tout ce qui fait du mal l'homme pour qu'un homme vienne, pour que tu l'entretiennes un peu. Parce que sincèrement, il y a des hommes qui ne veulent pas se marier, c'est des femmes qui veulent se marier, qui cherchent à ce qu'un homme se décide. Ma soeur, aujourd'hui là on peut tout faire, il faut doter ton mari. Moi je vous le dis. S'il n'a pas les moyens et que toi tu veux avoir bague au doigt parce que tu veux te sentir, maman, donne-lui l'argent, il va aller te doter. C'est votre secret à vous deux. Personne ne va en parler. Tu es pressé de te marier, donne l'argent à ton homme, il va te doter. Amen. 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 Je peux continuer mon enseignement. Ok, tu as compris que la valeur d'être seul. Apprenez à être seul. Le temps que vous allez prendre pour être dans la vie d'une femme, pour laisser une femme rentrer dans votre vie avant le temps, prenez ce temps-là pour travailler, pour avoir non seulement les moyens, pour avoir une activité qui fleurit, maîtriser votre activité, contrôler votre activité, jauger vos capacités, souffrez, payez le prix pour votre activité, que ça produise. Voyez votre finance. Si ça vous permet de prendre une maison, une chambre salon, 2 chambres salon, 3 chambres salon, ayez tout ça, calculez. Ayez toutes les compétences. Pensez, si demain je prends une femme, que je fais un enfant, comment je ferai pour scolariser mon enfant, pour éduquer mon enfant, pour enseigner mon enfant? Vois si tu as tout ça, et quand tu as tout ça, tu n'as pas besoin d'aller demander à Dieu forcément, marie-toi. Parce que tu as tous les éléments. Mais si tu n'as pas tout ça, reste seul. C'est un avantage. C'est un avantage. C'est un avantage. Acclame le Seigneur pour moi. Alléluia. Deuxième élément, après avoir parlé de la valeur d'être seul, je veux qu'on parle de bâtir les qualités de gestionnaire. Bâtir les qualités de gestionnaire. Marc chapitre 6, versets 35 à 44. Bâtir des qualités de gestionnaire. Je vous ai dit dans la parole de Dieu que la chute du premier homme était la chute du premier gestionnaire. Dieu lui a donné le jardin, cultive et garde. Il avait donc la charge de gérer. Il avait la gestion du jardin entre ses mains. Est-ce que vous savez que vous ne pourriez pas matérialiser la bénédiction? Vous ne pourriez pas générer des ressources. Vous ne pourriez pas bâtir de grandes richesses si vous êtes nul en gestion. Avant qu'on ne lise ce test, parce que l'intelligence que j'ai trouvée dans ce test va troubler un peu. Il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas comprendre. Mais j'aimerais dire d'abord quelque chose. La mauvaise compréhension des dîmes et des offrandes. Je vais vous donner une révélation sur les dîmes et les offrandes. Vous savez que chaque jour que Dieu fait, en allant, le Seigneur nous révèle plusieurs choses.
Une vérité que vous ne devez pas oublier. Ne pensez pas que les dîmes et les offrandes expriment un manque dans le royaume de Dieu. Non. Les dîmes et les offrandes que Dieu vous demande de lui donner ne sont pas la manifestation d'un manque dans le royaume. Dieu ne manque de rien. Est-ce que vous savez que les 100% de ce que vous avez entre vos mains appartiennent à Dieu? Ag 2 verset 8 nous dit ceci: l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc si l'or et l'argent, toute la quantité d'or, toute la quantité d'argent à l'infini appartiennent à Dieu, si Dieu te demande de lui donner 1/10, ou Dieu te demande de lui donner une part dans ce que tu gagnes, ne pense pas que Dieu en a besoin ou que Dieu est en manque. Il n'est pas en manque. Tout ce que Dieu vous demande à vous de lui donner, il en est le propriétaire. Écris ça. Tout ce que Dieu nous demande de lui donner, Dieu en est le propriétaire légal. Tout ce que Dieu te demande de lui donner, Dieu en est le véritable propriétaire. Même toi-même, tu lui appartiens entièrement. Tu comprends? Tu comprends, non? Et ça, il faut que les enfants de Dieu le sachent. Les enfants de Dieu doivent savoir que tout ce que Dieu leur demande, Dieu en est le propriétaire légal. La terre lui appartient. Tous les animaux lui appartiennent. Tout ce que vous voyez lui appartient. C'est Dieu qui a tout créé. À la vérité, l'une des idées de Dieu, en vous demandant de lui donner le 1/10 de votre revenu et les offrandes, c'est d'établir en vous les qualités de gestionnaire. Ce que Dieu veut susciter en vous, c'est la capacité d'être sous la domination de l'être supérieur. Donc vous devez savoir que comme vous êtes sous la domination, sous le contrôle, sous la juridiction de l'être supérieur, vous n'êtes pas donc propriétaire, vous êtes un gérant. Lui, il est le propriétaire et vous lui devez des comptes. Voilà l'une des vérités. Gardez ça dans votre tête d'abord. Quand Dieu vous demande de lui donner une part dans les 100% qu'il vous a donné, Dieu veut en fait établir en vous la culture de gestionnaire. Si tu ne rends compte à personne, tu vas faire comme tu veux. Si tu penses que tu n'appartiens pas à quelqu'un, tu vas vivre avec un esprit indépendant. Et donc tu ne rendras compte à personne. Tu seras libre de tous tes mouvements. Tu vas faire tout ce que tu veux et tu vas gaspiller tes ressources. Dieu veut donc, comme un père éducateur, établir en toi des normes pour que tu saches gérer tes ressources. Celui qui se souvient que dans ce qu'il gagne, il doit donner une part à Dieu, se souvient que Dieu est sa source et qu'il est le gérant et Dieu est le propriétaire. Et donc il doit rendre compte à Dieu. Un tel homme, quand il marche, sait que sa vie ne lui appartient pas, ce qu'il gagne ne lui appartient pas, mais il doit rendre des comptes à quelqu'un au-dessus de lui. Un tel homme vit sa vie avec mesure. Est-ce que vous savez que celui qui ne vit pas sa vie avec mesure n'est pas un gestionnaire? Donc Dieu veut établir en vous les qualités de gestionnaire. Mais très peu de personnes comprennent ça. Donner sa dîme à Dieu révèle une qualité de gestionnaire qu'on appelle la responsabilité. Ça veut dire, si tu dois toujours prendre, mettre de côté, prendre, venir donner, et que tu le fais toutefois, tu es responsable. Je vais vous citer les caractéristiques d'un gestionnaire. 1. Le gestionnaire est responsable. 2. Le gestionnaire est appliqué. 3. Le gestionnaire est honnête. 4. Le gestionnaire est fidèle. 5. Le gestionnaire est assidu. 6. Le gestionnaire est digne de confiance. On est à l'école. Excusez-moi, vous qui avez l'habitude d'aller dans les églises, katumbatou. Ici, c'est un peu modernisé. On veut bâtir des gens pour qu'ils se réalisent. Les caractéristiques d'un gestionnaire: le gestionnaire est responsable, le gestionnaire est appliqué, le gestionnaire est honnête, le gestionnaire est fidèle, le gestionnaire est assidu, le gestionnaire est digne de confiance. Allez-y dans toutes les écoles, on va vous dire ça. Écris avec moi. Les dîmes et les offrandes sont le programme de formation à la gestion de Dieu pour l'humanité. Les dîmes et les offrandes sont le programme de formation à la gestion de Dieu pour l'humanité. Je veux tellement que vous réussissiez.
Pardonnez-moi si certaines de mes paroles vous heurtent, vous blessent. Mais c'est sincèrement que je veux bâtir en vous les qualités des hommes réussis. Sincèrement, les francs-maçons ne nous envient pas. Parce qu'à part Jésus, le nom Jésus, on n'a rien sur la terre. On n'est rien. On n'a pas de terrain, on n'a pas construit de banque, on n'a pas d'affaires, on n'a pas d'entreprise, on n'embauche pas les gens, on n'aide pas nos frères même à travailler. L'église est pauvre. Comment un franc-maçon va vouloir t'envier? Il sert le diable. Et puis eux, ils ont des entreprises, ils ont des quêtes privées, et ils ont tout ça. Mais nous, on sert le vrai Dieu. Mais regardez comment on est. Et ça, Salomon, l'homme riche, a dit. Il a constaté quelque chose qui n'est pas bien. Les esclaves sont sur les chevaux. Les princes sont à terre. Les princes là, c'est nous qui avons le véritable Dieu. Les esclaves là, c'est eux. Mais eux, ils sont sur les chevaux. C'est pas aujourd'hui qu'il a constaté ça. Depuis son temps, regardez les chrétiens. Regardez-nous les chrétiens. On n'a qu'à donner prophétie. Tu es la femme des temps. Ton mari c'est tel. Ta femme c'est telle. Les francs-maçons ne sont pas dans ça. Les francs-maçons ne sont pas dans ça. Ils vont étudier. Ils vont étudier les astres. Ils maîtrisent des choses. Mais nous, on ne connaît rien. Après une petite partie de jambes en l'air, on fait en même temps que notre vie change. On fait en même temps se marier. C'est ça. Le mariage change ta vie comment? Le mariage lui-même, là, ça change ta vie comment? Si ce n'est pas ton mari qui a un peu, toi tu as un peu, quand vous vous mariez, vous associez et puis vous répartissez les charges. C'est tout. Sinon, ça change ta vie comment? C'est juste que ton statut a changé. Tu es devenu madame tant, tu es monsieur tant. C'est tout. Après ça, la vie continue. Donc, les dîmes et les offrandes sont le programme de formation à la gestion de Dieu pour l'humanité. Donc, quand le Seigneur te dit de donner tes dîmes et tes offrandes, il est en train d'établir en toi une discipline. Du coup, ça va te permettre, tu seras formaté à garder tout sous un peu de côté. Si tu es capable, dans ce que tu gagnes, de garder de côté, parce que ton Dieu t'aura dit, tu es en train de montrer que tu es capable de garder. Dieu va établir en toi les qualités d'un homme qui sait garder. Parce que depuis ton enfance, on t'a enseigné que tu dois mettre de côté. Ce que Dieu recherche, c'est de tout faire pour que de ton intérieur qui gaspille, tu aies les facultés de mettre à part. De mettre à part. Dieu veut te céder le pouvoir de mettre à part. La mise à part là, Dieu veut établir ça en toi. Est-ce que vous savez que vous qui travaillez un peu, qui avez un peu et qui finalement n'avez rien, c'est parce que justement vous ne savez pas mettre à part. Parce que vous n'avez pas la maîtrise de soi. Quand on parle de la maîtrise de soi, ça veut dire que tout ce qui est en toi, qui te fait tout dépenser là, tu as la capacité de dompter ça. C'est pourquoi malheur au pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent tôt le matin. Un homme qui, quand il se réveille le matin, c'est bouffer, c'est gaspiller. Des gens qui aiment bouffer, on parle du plaisir. Donc les hommes qui aiment le plaisir de manger de la viande, plaisir de manger poulet, nos soeurs à Abidjan, Yopougon, on a détruit leur vie à cause de manger poulet. Tu veux manger quoi? Je vais grignoter poulet. Poulet là aussi on grignote. À force de grignoter poulet, ils t'ont pris. Jusqu'à maintenant tu danses polier. Ils ont gaspillé ta jeunesse. Jusqu'à tes seins qui étaient comme ça, c'est tombé comme ça. Il va venir ramasser pour envoyer en l'air. Mais Jésus est tellement bon, il a le pouvoir de redresser tes lolos. C'est pas comme ça on vous dit. Et puis vous êtes là, vous êtes contente. Il y a des lolos, Jésus ne redresse plus. Tu restes en accotopoint comme ça jusqu'à la fin. Alléluia. Dans la théologie, quand on nous enseignait l'art de la prédication, on nous disait à chaque instant, il faut jouer un peu la comédie. C'est pour ça que je suis un homme très sérieux, vous connaissez. Est-ce qu'on peut continuer? Donc, vous voyez, on veut établir en vous la capacité de dompter vos pulsions. Les princes qui mangent tôt le matin sont des personnes qui ne peuvent pas mettre de côté. Maintenant, le texte qu'il a lu là,
on dit le roi qui est illustre, n'est-ce pas, expérimenté, quelqu'un qui a le mérite d'être célèbre. Quelqu'un d'illustre, c'est quelqu'un qui a le mérite d'être célèbre. Je comprends français, hein? Quelqu'un qui a le mérite d'être célèbre. Donc quelqu'un qui maîtrise son art, quelqu'un qui a bâti sa renommée par la maîtrise des choses qu'il a. Je veux retourner vers le texte. Heureux toi pays dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. Heureux le pays dont le roi est de race illustre, un homme qui est célèbre par le mérite de ce qu'il maîtrise. Donc celui qui est à la tête de ce pays où on dit heureux là, c'est quelqu'un qui a des performances, qui a des qualifications, qui a étudié, qui a bossé, qui a de l'intelligence, qui en a gagné une renommée, qui est connu comme étant un homme qui mérite d'être célébré. Et on dit, lui ses princes mangent au temps convenable. Ça veut dire que c'est des personnes qui vivent de manière mesurée. Ils savent définir l'ordre des priorités. Ils savent que ce n'est pas le temps de manger. Ils situent le temps où ils doivent manger. Ils ne mangent pas avant de travailler. Dans Genèse, Dieu a conjugué le verbe cultiver et garder avant de conjuguer le verbe manger. Le problème de beaucoup de personnes ici, c'est qu'ils sont beaucoup plus dans le manger que dans le travailler. C'est pour cela qu'ils gaspillent les ressources. Écoutez-moi bien. L'argent, ce que vous voyez, ça c'est l'offrande de quelqu'un. Mais ce que vous voyez ici qu'on appelle argent, on appelle ça le système monétaire. Ce n'est pas Dieu qui a créé ça, c'est les hommes qui ont créé ça. Ce que Dieu appelle richesse, c'est pas ça. Les richesses dont Dieu parle sont les potentiels enfouis en nous, potentiels enfouis dans le sous-sol, potentiels enfouis dans le ciel, potentiels autour de nous. C'est ça qu'on appelle les richesses. Donc quand quelqu'un dit je suis pauvre, mais non. Tu penses être pauvre parce que tu n'as pas ça. Mais tu es riche parce que tu as un talent. Tu es riche parce que tu as une idée. Tu es riche parce que tu as un projet. Tu es riche parce que tu as un savoir-faire. Et beaucoup de personnes ne savent pas que l'argent est la conséquence. Ça, l'argent billet de banque est la conséquence de la mise sur le marché de leur travail, de leur talent, de leur potentiel. Donc, les dîmes que vous voyez et les offrandes que Dieu nous demande, c'est pour établir en nous les qualités de gestionnaire. Et vous allez voir ça ici. Marc, il faut lire ma fille. Marc 6, versets 35 à 44. Je lis la parole du Seigneur. Oui, suivez bien. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais il leur dit, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Il s'en assurait et répondit, 5 et 2 poissons. Alors il leur recommanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et il s'assit par rangées de 100 et de 50. Très bien, attends ici. Jésus doit nourrir plusieurs personnes. Suivez-moi bien, vous allez voir. Des secrets pour se réaliser dans la vie. Jésus doit nourrir beaucoup de personnes. Quand Jésus leur dit, il dit, alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Ça, on appelle ça l'administration. Marc chapitre 6,
verset 39 à 40, s'asseoir par rangée de 100 à 50, on appelle ça l'administration, qu'on appelle aussi l'organisation. Jésus commence, il procède par organisation. Pour que je puisse nourrir toutes ces personnes, organisez-les. Donc vous devez savoir qu'il est impossible de faire des richesses si d'emblée vous ne savez pas organiser. L'administration, l'organisation, il les met par tranche. Maintenant, allons-y. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Attends, il prit les 5 pains et les 2 poissons. Les 5 pains et les 2 poissons, ce sont les ressources. Vous ne pouvez pas réaliser si vous n'avez pas de ressources. Les ressources que Jésus avait entre ses mains, c'était les 5 pains et les 2 poissons. Donc vous devez savoir, avant même que Jésus n'opère le miracle, il avait de base 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que tu as comme ressources pour commencer le projet? Le problème des gens, ils veulent le miracle des 5 pains et 2 poissons et le miracle de plus. Il y a d'abord eu l'organisation. Il les a organisés. Il a organisé les hommes. Les 50, il les a mis ici, il les a mis là, il les a mis là, il les a fait asseoir. Ça, c'est de l'administration. Donc, vous devez être capable d'administrer. Capable d'organiser. L'organisation est un principe pour réussir une vie. Mais quand tu vois que tu veux mettre l'organisation sur pied et puis des personnes veulent détruire l'organisation, c'est justement parce que l'organisation, c'est le prérequis pour le succès que justement les gens veulent boycotter. Et vous savez, lorsque vous vous attaquez vous-même de plein gré ou sans faire d'effort à l'organisation que Dieu veut mettre sur pied, vous êtes en train d'éloigner Dieu d'établir en vous les qualités d'organisateur. Parce que l'organisation est un programme divin. Organiser une église, organiser une activité, organiser des gens, c'est un programme divin. Jésus a demandé aux gens de mettre les gens 50, 50 et autres. Donc vous devez savoir que c'est Christ lui-même qui donne cette norme. Pierre n'a pas eu cette norme. Philippe n'a pas eu cette intelligence. C'est Jésus. Il faut organiser. Donc vous ne pouvez pas réussir votre vie si votre vie est désorganisée. Les papiers qui sont importants, on les met dans un tiroir bien rangé qu'on connaît. Tes diplômes, on ne met pas ça partout où les souris peuvent bouffer. C'est trop important. Tu ne peux pas mettre tes diplômes n'importe où. Vous savez que je parle de tout. Parce que le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est la négligence. Oui, sur tous les plans. Tu veux marier quelqu'un qui a un niveau comme ça, et puis toi tu as le niveau CP. Si tu veux vraiment marier un tel homme, il ne faut pas te plaindre si on te dit que tu n'as pas un grand niveau. Il faut étudier. Tu peux encore aller à l'école pour te mettre à niveau. Même Esther qui a été arrachée des mains de Mardoché parce qu'on voulait que Esther soit la reine auprès de Assuérus, elle est passée entre les mains de Hégé, un eunuque qui l'a traitée pendant 6 mois afin qu'elle ressemble à une personne qui peut se tenir aux côtés d'un roi. N'importe qui ne peut pas marier un roi, je t'en supplie. Le problème de beaucoup de personnes, vous ne savez pas travailler pour vous mettre à niveau. Vous visez les lieux élevés et puis vous avez un petit niveau et puis vous voulez aller dans ces lieux élevés. Comment tu fais pour y aller? Vous devez être capable de vous organiser, mes chers parents. Par rapport à là où tu veux aller, tu fais ta formation en fonction. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir aujourd'hui cette portion. Sérieux. Est-ce que vous savez que Esther ne pouvait pas, avec sa beauté naturelle, convaincre Assuérus? Est-ce que vous savez que votre beauté naturelle, il faut que ça soit travaillé? Prends une femme belle de nature, mais quand elle va commencer à utiliser des savons qui vont commencer à faire briller son teint, il aura de l'éclat. Vous voyez? Il aura de l'éclat. Cette beauté naturelle-là va passer à une beauté éclatante. Ses cheveux seront travaillés. Ça va avoir une autre couleur, une autre manière d'être tendre. Tout ça, les petits rajouts avec ce que vous appelez teint de fond. Ah, prenez, fond de teint de fond, c'est la même chose. S'il y a fond, il y a teint dedans. Quand vous le faites, ça vous donne
une autre beauté. Ça fait au fait ressortir votre beauté. Et si vous avez encore, à côté de cela, une touche d'intellectualisme, vous parlez bien français, vous vous exprimez bien, ça rajoute sur votre charme. Mais quelqu'un de naturel, belle naturellement, quand tu ouvres ta bouche comme ça, tu parles ton français, tout le monde attrape sa tête. Tu ne sais pas marcher sur talons. Tout ça on apprend. Rosa la sauvageonne. Parce que tu dois marier quelqu'un d'un haut rang, il faut qu'on te forme pour que tu respectes les normes de la vie de celui qui a un haut rang. Et ça, les enfants de Dieu ne veulent pas apprendre. Tout ça, c'est l'organisation. La propreté, c'est l'organisation. Soigner son habillement, c'est l'organisation. Savoir agencer les couleurs quand tu t'habilles, c'est l'organisation. Tu me diras que, il faut nous parler de Jésus. C'est tout ça qu'on appelle Jésus. C'est tout ça Jésus. Se brosser, c'est l'organisation. Avoir une bonne haleine, c'est l'organisation. Sentir bon, mettre des parfums, c'est l'organisation. À cause de certains parfums que tu mettras sur toi. Un homme riche qui connaît ce type de parfum, qui n'est pas à la merci de tout le monde, à la portée de tout le monde, saura que tu as quelque chose. Mon père spirituel en parlait. Il dit un jour, il est rentré dans un milieu, et puis il y a un homme riche qui l'a salué et qui a dit le nom du parfum qui se dégageait de son vêtement. Il lui a dit oui, il lui a dit ça, c'est pas n'importe qui parfume ça. Tout de suite là, le monsieur l'a pris en respect. À cause du type de parfum qu'il a mis sur lui. Les connaisseurs connaissent les types de ceintures que vous portez, les types de tissus même que vous portez, les types de chaussures que vous portez. Les connaisseurs connaissent. Le problème de beaucoup de personnes, vous ne savez pas être organisé. L'organisation. Je vais revenir sur tout ça. Ma fille, l'organisation. Les 5 pains et les 2 poissons, comme je l'ai dit, ce sont vos ressources. Vous devez avoir des ressources. Si vous voulez décoller dans les activités, ayez vous-même déjà quelque chose de base. L'aide de Dieu ne vient pas tant que vous-même, l'intelligence que Dieu vous a donnée, les capacités de gestion que Dieu vous a données, vous n'avez pas mis à profit pour avoir un peu. Le Simon de Cyrène, c'est qui dans la Bible? Celui qui a aidé Jésus à porter sa croix. Mais est-ce qu'il a pu aider Jésus si Jésus n'avait pas la croix jusqu'à là où il était? Donc vous devez savoir qu'avant même que votre aide n'arrive, vous-même, les capacités internes en vous doivent vous porter jusqu'à ce que vous soyez là où l'aide viendra. Écoutez, quand vous n'avez encore rien, arrêtez de prendre le peu que vous avez, que vous devez à la vérité mettre de côté pour constituer les 5 pains et les 2 poissons pour acheter des sacs à main chers. On appelle ça frimer pour rien. Tu n'as rien, tu portes sac à main cher. En tant que tu n'as pas de transport pour venir à l'église. Comment tu peux payer un sac qui coûte 50 000 et puis tu n'as pas 2 000 francs pour venir à l'église? Oh! C'est quelle intelligence ça? Demandez à mes filles. J'ai fait 2 ans sans costume. Vous vous souvenez? Je ne portais plus de costume. Pourquoi? Parce qu'on était en train d'économiser pour acheter terrain. Je ne portais plus de costume. J'étais toujours dans mes petites chemises, pantalon, petite chemise, pantalon, petite chemise, pantalon, petite chemise, pantalon, petite chemise. Ça m'enlevait quoi? Aujourd'hui, je suis où? Je peux porter tout ce que je veux aujourd'hui. Et il y a des gens qui ne savent pas vivre dans la privation. La privation est une clé de réalisation. Il y a des personnes qui demandent crédit à des gens juste pour acheter quelque chose pour se faire voir comme s'ils en ont. Tu es quelque chose, mon enfant. Tu vas aller demander crédit à quelqu'un juste pour acheter quelque chose pour te montrer. Tu vis pour le regard des gens. Il y a des gens, quand je regarde leur vie, je sais que la personne a souffert. Mais quand je regarde les sacs, 50 000, 35 000, dis-moi, tu ne vois pas ta fille. Tu n'es pas venu pourquoi? Non, je n'ai pas de transport. Et le sac que tu as, ce qui va nourrir ton âme et te permettre de réaliser ta vie, tu préfères boycotter ça pour payer quelque chose pour nourrir les regards des gens. C'est ça qu'on appelle
les princes qui mangent tôt le matin, pressés de dépenser, pressés de manger. Privez-vous de la bonne bouffe quand vous n'avez pas encore beaucoup. Je vais prêcher. La Bible dit, le roi de la race illustre, ses princes mangent au temps convenable. Ils savent à quel moment il faut manger. Et quand ils mangent même en leur temps convenable, ce n'est pas pour se livrer à l'alcool. C'est pour se donner de la force, pour travailler encore plus de manière performante. Ils misent sur les performances, les qualités. Mais vous, tu n'as encore rien. Tu es toujours assis à table, en train de boire bière, boire bière, boire bière, boire bière, boire bière. Dis avec moi, boire bière, 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 boire bière. Bois bien. Bien boire. Ah! Tu n'as rien, tu bois bien beaucoup. Et on te voit ton ventre grossi. On te voit ton ventre grossi. On pense que tu en as, on vient te demander crédit. Et puis maintenant tu as honte. Et parce que tu ne veux pas montrer aux gens qui pensent que tu en as, que tu n'en as pas, tu es obligé d'aller gorger ton frère. En faisant flocon. Tu mens à ton frère pour prendre son argent. Juste pour aller te montrer que tu as quelque chose, alors qu'au fond tu n'as rien. Dans la parole de Dieu, dans le livre de Proverbes, on dit tel fait le pauvre, mais il est riche. Et tel fait le riche, mais il est pauvre. Je préfère donner l'impression que je n'ai rien, alors que j'en ai, que de donner l'impression que j'en ai, alors que je n'en ai pas. Vous savez pourquoi vous n'arrivez pas à économiser? Vous savez pourquoi vous n'en avez pas? Parce que vous vivez pour nourrir le regard des gens. C'est pourquoi je vous donne conseil. Les premières ressources que Dieu vous donne, ce n'est pas pour que vous donniez l'impression aux gens que vous en avez. C'est pour que vous puissiez maximiser pour avoir beaucoup. Sinon, les mêmes qui vont vous demander l'argent à tout moment, quand vous allez tomber, les mêmes vont se moquer de vous. Et ça, vous le savez. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Vous le savez très bien. Les mêmes qui vont vous demander l'argent, les mêmes à qui vous allez donner, c'est les mêmes qui vont vous abandonner demain quand vous allez leur demander de l'aide. Les gens ne vous aiment pas parce que vous êtes trop beau. Les gens vous aiment parce que vous en avez. Ceux qui vous aiment tels que vous êtes là, parce que vous êtes un être humain, Dieu vous a créé là. Ils sont plus beaucoup aujourd'hui, oh mes enfants. Ils sont plus beaucoup. Comment Jésus a-t-il pu résoudre le problème de ces milliers de personnes si dans leur réserve, il n'y avait pas 5 pains et 2 poissons? Quand vous dépensez, gardez un peu. Amen. Les ressources. Vous avez besoin de ressources. Ne dilapidez pas tout. Ne donnez pas tout. Écoutez, acceptez qu'on vous traite de méchant pour fructifier vos ressources et qu'on vous dise que vous êtes bon et que vous perdiez toutes vos ressources. Les hommes viendront vers vous quand vous en avez. Quand ils vont demander que vous ne pourriez pas leur donner, ils vous fuiront. Acceptez de ne plus donner, juste pour multiplier ce que vous avez. Quand Dieu vous donne des ressources, c'est pour que vous puissiez établir des richesses. Ne perdez pas ce que Dieu vous donne. Ne mangez jamais le capital. Surfez sur le bénéfice. Mais ne mangez jamais le capital. On ne mange pas la mangue et son noyau. Le noyau, c'est pour s'aimer et retrouver un arbre pour produire encore des fruits. Ne mangez pas tout, mes chers enfants. Jésus a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Il était en train de leur dire, quand vous mangez là, prévoyez ce genre de choses. Il y a des opportunités qui viennent. On ne les saisit pas par au nom de Jésus. On les saisit avec de l'argent. Il rendit grâce. N'est-ce pas? Il prit les 5 pains et les 2 poissons et puis il a rendu grâce.
On appelle ça l'appréciation. Rendre grâce à Dieu, c'est une appréciation. Ça veut dire quoi? Je reconnais que ce que j'ai vient de lui. Donc je le reconnais à sa juste valeur comme étant mon pourvoyeur. Donc dans votre business, dans vos activités, vous devez savoir que avec le peu que vous avez, votre véritable ressource, c'est Dieu. Comptez sur Dieu. Appréciez Dieu à sa juste valeur comme étant le partenaire de vos affaires. N'allez pas vers quelqu'un pour demander l'argent. Vous vendrez votre dignité. Dans ta vie, si tu as trop demandé l'argent, débrouille-toi pour demander seulement qu'une seule fois. Mais 2 fois, 3 fois, 4 fois, écoute, tu as un problème d'éducation. Ne demandez pas l'argent aux gens. Vous savez pourquoi je vous dis ne demandez pas? Écoutez-moi bien. Je donne mon exemple à tout le monde. J'ai vécu ma vie avec la foi. Je vous assure qu'on n'était même pas à ce stade que je n'ai jamais demandé 5 francs à quelqu'un. Mes enfants spirituels qui me connaissent savent que je n'ai jamais appelé quelqu'un pour lui demander de l'argent. Ne demandez pas. Ne demandez pas pourquoi, parce que ne vous appuyez pas sur Matthieu 7,7. Demandez, vous recevrez. Ça ne marche pas, hein? Ça ne marche pas, hein? Ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas. Dans la vie, moi je crois que ceux à qui on doit demander, dans ta vie, Dieu te donne un bon pote. Un bon pote qui te protège. Qui te protège. Je dirais même l'homme. Si tu as marié ta femme est ton partenaire. Tu peux compter sur ta femme. Si c'est vraiment une bonne femme, que ta femme ne va jamais aller partager, divulguer. Je peux te donner un bon ami. Il peut te rendre service, te dépanner un jour, mais que ça ne soit pas ton habitude. Parce que sinon la relation se brise. Ne demandez pas. Moi j'ai dit, Dieu m'a dit de ne jamais prendre crédit. Et ça c'est dans mon alliance avec Dieu. Deutéronome 28. Il dit, lui qui est béni, son peuple qui est béni n'empruntera pas, mais il prêtera. Donc je sais que ma bénédiction s'exprime en termes de je n'emprunte pas, mais je prête. Maintenant la question se posait, comment je fais pour ne pas venir à emprunter? C'est là où la sagesse va parler. C'est là où l'organisation va faire son tour. 1. Quand tu n'as pas beaucoup, ne rentre pas dans la vie d'une femme. Ça va faire 2 charges. Ça sera difficile, tu ne pourras pas supporter. 2. Ne prends jamais une maison plus chère que ta tête. C'est mieux de dormir dans un endroit juste pour dormir, se laver, ne jamais montrer à quelqu'un là où tu dors, que de prendre une maison pour montrer aux gens que tu en as alors que tu n'arrives pas à payer. Si tu prends une maison que pour payer tu dois jeûner et prier, tu es maudit d'office. Ça, il faut que tu le saches. Ne prenez jamais une maison que pour payer. À la fin du mois, vous devez prier, jeûner ou aller demander crédit. Vous n'allez pas vous en sortir. C'est mieux de chercher une maison en bois, habiter dans un quartier éloigné pendant un temps pour t'organiser à revenir dans un quartier où il y a la sécurité que de vouloir faire comme les autres. Jamais. Ne faites pas ça. Femme, même si vous êtes fatigué de dormir dans la maison dans laquelle vous avez été toujours avec votre mari, si vous savez que l'argent n'a pas augmenté, pardonnez, attrapez votre cœur, restez un peu là. Restez un peu là. Je dis quoi? Restez un peu là. C'est pas grave. Si tu as envie d'aller de l'avant, cherche aussi de l'argent pour être une 3e main pour ton mari. Parce que souvent vous voulez qu'on change de maison, qu'on prenne une maison plus chère, alors qu'on n'a pas l'argent. Pardonnez, réfléchissez. C'est ça, être capable de vivre dans la privation. Être capable. J'ai tapé 2 ans, je ne cousais pas de costume. Je ne m'achetais rien du tout. Et quand souvent les chrétiens viennent ici, et ils veulent qu'on leur donne tout ce qu'on a parce qu'ils pensent que nous, notre vie a été facile. Ils viennent te trouver, ils pensent que ta vie a été facile. Vous savez les sacrifices que nous on a fait. Église même dans laquelle on est là, vous savez comment on a fait pour construire ça. Hey. On va expliquer ça aux gens pour qu'ils sachent comment on a fait. Même quelqu'un qui vient acheter une voiture, ça ne signifie pas qu'il a trop d'argent. Parce que tu ne sais pas pourquoi il a acheté la voiture. Certainement qu'il a acheté pour gagner plus. Donc toi, tu viens, tu vois quelqu'un qui a acheté une voiture, tu penses qu'il a la voiture, il a l'argent. Tu t'en vas vers, tu lui demandes, il dit, il n'a pas. Tu penses qu'il est méchant. Il n'a pas. Parce que ce qu'il avait là, c'est ce qu'il a pris pour investir dans la voiture. Ce n'est pas pour se montrer, c'est pour être efficace dans son travail.
dans ta tête te dit, eux là c'est eux qui ont voiture, ils ont l'argent. Tu vas aller dans le secret pour aller leur demander l'argent. Pardon, ils payent carburant. Carburant est cher. Les personnes qui ont des voitures dans nos églises ne sont pas les personnes qui ont trop d'argent. Souvent c'est nous-mêmes qui n'avons pas toutes ces charges-là qui en avons un peu. Ah, je suis en train de vous délivrer. Hein? Parce que il y a des gens qui... Pardonnez, soyez dignes. Arrêtez d'aller demander l'argent aux gens. Soyez dignes. Arrêtez de gratter vos têtes. Soyez dignes. Arrêtez de faire ça. On va vous fuir. Tu as fait une fois, il faut t'arrêter. On peut te comprendre. Tu vas dire à celui-là, ton pied te fait mal, on t'a envoyé l'argent. À l'autre, tu vas dire ton nez. À l'autre, tu vas dire tes fesses. À l'autre, tu vas dire ton habit est brûlé. À l'autre, tu vas dire ton coude. Bon, pardon. Arrêtez de demander l'argent aux gens. Arrêtez de demander l'argent. Votre argent qui est perdu là, ce n'est pas les autres là qui ont ramassé. Arrêtez ça. Je n'ai jamais demandé mes genoux. J'ai eu confiance en mes genoux. Quand je n'en ai pas, je me mets à genoux. Vous n'allez pas expérimenter Dieu si vous ne savez pas aller au pied de sa croix pour dire Seigneur, fais-moi grâce. Je vais fermer cette parenthèse avec ce que je vais dire ici. Écoute. Un jour, le Seigneur me dit de lui faire une offrande. Et il me montre l'homme de Dieu à qui je dois donner l'offrande. On est aujourd'hui. C'est demain, il doit aller faire mon offrande. Ma grande soeur m'appelle urgemment. Bishop, maman est gravement malade. Elle est à l'hôpital. Il faut qu'on la sauve. Je lui ai dit, elle a quoi? Elle dit, elle est gravement malade. Je lui ai dit, elle a compris. Demain, je vais t'appeler. J'ai prié Dieu pour que le jour passe vite. Pour aller donner mon offrande, pour obéir à mon Dieu. J'ai pris mon offrande, je suis parti, j'ai donné à mon père, il a prié pour moi. Quand je suis sorti de là, mon téléphone sonne, ma grande soeur m'appelle pour me dire, il y a un monsieur qui est passé à l'hôpital, qui a payé tous les médicaments de ma mère. Quand j'ai parlé là, est-ce que j'ai dit que c'est témoignage? Je n'ai pas dit ça. Mais vous n'avez pas acclamé, parce que vous avez vu que c'est un témoignage. Vous allez vous priver des anges de l'Éternel si vous ne savez pas obéir à Dieu dans la confiance. Je n'ai pas payé 5 francs. Ils ont sauvé ma mère. Le problème avec vous, vous raisonnez. Ah, je voulais faire l'offrande, mais on m'a appelé pour me dire, ma maman, je préfère sauver ma maman. Tu as désobéi à Dieu. Et quand tu vas soigner ta maman avec ça, tu vas peut-être reporter la maladie. Mais la maladie va atteindre ta maman devant et ça va la tuer. Beaucoup ont tué leur mère, leurs parents, en donnant ce qui appartient à Dieu à ces personnes. C'est pas toi, hein? Tu n'es pas concerné. Allons-y, je finis ici. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent. On appelle ça déléguer. Il a délégué. Il faut pouvoir déléguer des personnes pour travailler avec toi, pour faire ce que tu fais. Il faut déléguer. Amen. Déléguer. Vous avez compris ça? Il faut déléguer. Dernière chose que je dis, il dit, verset 42. Tous mangèrent et furent rassasiés. Tous mangèrent et furent rassasiés. On appelle ça le service client. Ceux qui mangèrent et furent rassasiés là, c'est le service client. C'est-à-dire qu'ils étaient contents d'avoir mangé le service client. Est-ce que vous pouvez voir tout ça dans la Bible? Ah bon, c'est le niveau supérieur. Le service client. Dernière chose, et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Dites-moi, est-ce que c'est facile de prendre des paniers et ramasser le reste que 5000 personnes ont mangé? Est-ce qu'ils vont quitter là?
5000 personnes ont mangé. Et quand on te parle de 5000, c'est les hommes. On ne compte pas les femmes ni les enfants. Vous imaginez le nombre de personnes. Mais quelle idée Jésus veut nous donner quand il dit prenez les paniers et puis ramassez tout ce qui reste. No gaspillage. Jésus ne veut pas que vous gaspillez. Donc un enfant de Dieu doit avoir la culture de garder ce que Dieu lui donne. J'ai dit ici une fois, un homme qui gaspille n'est pas éligible à l'abondance. Si vous ne savez pas garder un peu de ce que vous avez, vous ne serez pas éligible à l'abondance. Dieu doit vous faire confiance en voyant que ce qu'il a mis entre vos mains, vous avez su garder et vous avez multiplié. Arrêtez de gaspiller, mes chers parents. Arrêtez de gaspiller. Ça ne vaut pas la peine, quand tu n'as pas beaucoup d'argent, de prendre le peu que Dieu te donne pour aller mettre dans une femme. Ça ne vaut pas la peine. Il faut garder cet argent. Multiplie. Fais des activités. Multiplie. Dimanche prochain, je vous parlerai de l'âme du paresseux et de l'âme de l'homme diligent. Je vous montrerai que ce qui fait la différence entre les hommes, ce n'est pas Dieu, mais c'est la paresse de certains et c'est la diligence des autres. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.